Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste dans laquelle je vais vous présenter des achats spontanés de jeux de rôle. Et oui, j'en fais encore de ça, même si je joue un peu moins. Là. Une belle boîte qui est maintenant vide parce que je l'ai ouvert, j'ai quand même feuilleté le contenu. Ça va être ces deux livres-là, deux nouveaux livres d'Advanced Fighting Fantasy. Sérieusement, cette année 2024, c'est une année qui est malade. Je pense qu'il n'y a jamais autant sorti de livres d'Advanced Fighting Fantasy. Orion Games sont en feu. Je pense qu'ils en ont sorti 5 cette année, là, qui est, je pense que c'est leur plus gros nombre de livres. Puis je pense qu'il y en a un autre qui s'en vient. Là. Fait que sérieusement, ma collection grossit. Hein? C'est le seul jeu pour lequel j'essaie de maintenir la collection, juste pour le trip de la collection surtout, là, parce que j'ai pas le temps de tout lire ça. Maintenant, je vais m'y mettre, là, mais je suis quand même content de les avoir. T'sais, même sans les lire au complet, c'est des livres qui se consultent très bien, donc si j'ai juste besoin de quoi dedans, ça va être facile à trouver. Néanmoins, j'ai ces deux livres-là. Peut-être faire, avant de parler de ces livres-là, l'état de ma collection d'Advanced Fighting Fantasy. Avec ces deux livres-là, je pense que je suis pas mal à jour, sauf peut-être pour les fameux magazines qui ont sorti. Ils ont sorti des magazines. Puis peut-être un livre ou deux du livre science-fiction que je me suis pas procuré parce que j'ai décidé de pas trop suivre cette branche-là, même si le jeu de science-fiction, je trouve qu'il est quand même bien fait. C'est sûr que moi, mon premier livre, Nos êtres les héros, que j'ai lu... Non, le premier que j'ai possédé, c'était Les Trafiquants de Kelter, donc dans l'espace. C'est sûr que, en ayant lu celui de science-fiction, ça m'a ramené à cette belle époque-là où je lisais mon premier livre qui m'appartenait. Mais tout ça pour dire que Advanced Fighting Fantasy, j'ai quasiment tout. Du côté français, pour des fantastiques, il m'en manque un peu plus. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est cher faire venir un livre de France. T'sais, le trip de la collection, ouais, mais avec... je vais entendre des occasions où peut-être que quelqu'un est en France, me le chercher et me le ramène dans son sac de voyage, là, parce que les shipping, souvent plus cher que les livres, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais éventuellement, je les veux. Ils ont quand même... il y a le port Sable Noir qui s'en vient, que j'ai déjà en anglais, mais bon, la version française, c'est ça qui arrive. Advanced Fighting Fantasy, des fantastiques. Du côté français, anglais, c'est développé un peu différemment. Autant qu'il y a beaucoup de règles optionnelles du côté anglais, autant que du côté français, ils vont comme développer l'univers de Titan. Et ils vont avoir aussi des règles optionnelles. Bref, tout ça marche ensemble. Tu sais, quand tu es un amateur de ce jeu-là, puis que tu es capable d'être bilingue, que ça passe autant anglais que français, ben écoute, sérieusement, c'est un jeu dans lequel tu as le meilleur des deux mondes. Là, veux dire, nommez-en des jeux que la ligne française et anglaise sont différentes. Sûrement il y en a, je vais sûrement apprendre de l'existence de certains jeux, mais c'est vraiment ça qui arrive. Tu as un jeu, comme le livre de base, c'est le même pour les deux, mais chacun de leur bord, ils ont développé leurs affaires. C'est sûr qu'il y a des trucs qui se répètent, certains suppléments qui se répètent, mais il y a des extras dans celui en français que tu n'as pas dans celui en anglais et vice-versa. Donc, quels sont ces deux livres que j'ai reçus, que j'ai dépensés? Le premier, c'est L'aventure de Forest of Doom, la forêt de la malédiction, qui est historiquement le troisième livre dont vous êtes les héros à l'époque. Défi fantastique. Le premier étant Sorcier de la montagne de feu, dont j'ai l'aventure. Le deuxième étant le Citadelle du chaos, que j'avais commencé avec un groupe. Et le troisième, qui est la forêt de la malédiction. Je vais vous dire personnellement, c'est pas mon préféré des livres dont vous êtes les héros, mais il y a quand même une place dans mon cœur en tant que classique du genre. C'est ça, la forêt de la malédiction a quand même une place importante dans peut-être les 5 premiers livres dont vous êtes les héros. Mettons jusqu'au labyrinthe de la mort, parce qu'après ça, je vais moins suivre les livres dont vous êtes les héros. J'ai déjà eu la collection au complet des livres fantastiques, puis je m'en suis débarrassé de pas mal. J'ai gardé pas mal juste les 5 premiers livres, si jamais j'ai goût de les lire, puis sinon... je sais que ça se trouve ailleurs, là, si j'ai vraiment une folie de lire un livre dont vous êtes les héros. Tout ça pour dire que c'est le troisième, dans lequel le marteau de Gilibran a été perdu, a été volé, a été séparé, et que les héros sont demandés de traverser la forêt de la malédiction pour retrouver le marteau, parce que le pont de pierre, là, je prends les noms français, là, Stonebridge, va se faire envahir par des humanoïdes qui veulent vraiment raser cette communauté naine-là, qui est une communauté pas souterraine, contrairement à ce qu'on connaît des nains. Il y a des nains souterrains dans des fantastiques dans le monde de Titan, mais eux autres, c'est vraiment une ville importante, mais c'est des nains qui vivent à la surface. Fait que le roi Gilibran est affaibli parce qu'il n'a plus son marteau, tout ça. Fait que, il y a comme une urgence. Je vous fais juste la prémisse, le début du livre dont vous êtes les héros. J'ai pas été vérifié si c'est comme ça que ça commence, mais les héros, ils font du camping, puis
il y a un nain qui s'appelle Gros Mollet, en tout cas la version française, qui arrive, ah, il faut sauver le village, il faut aller chercher le marteau, puis t'as pas le choix, tu les lis. Fait que c'est ça. Ton premier arrêt, c'est chez Yastromo, un des plus grands mages. Un des plus grands mages de tout cet univers-là. Là, ici, on a la forêt de la malédiction, une belle map qui a été refaite. Et on a la tour de Yastromo. Et on a Pont de Pierre qui est... voyons, c'est où qu'ils disent? Ben, quelque part, c'est une de ces communautés-là. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'indiquent pas, mais en tout cas, c'est ça. Là, il y a la map qui est là. Qui n'a pas trop de détails, c'est peut-être une map de joueurs. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, pour ce que j'ai feuilleté, c'est qu'ils ont vraiment mis en scène des mécaniques pour te faire vivre comment ça se passe dans une forêt au niveau de la température, changement de température. Les rencontres aléatoires, c'est bien dosé, c'est bien fait. D'après ce que j'ai vu, les tables sont réfléchies. C'est ça, il y a vraiment de quoi. Ils ont vraiment mécanisé la forêt de la malédiction pour que tu vives des trucs que ça, qui ont vraiment un rapport là, à ce qui se passe là-dedans. Parce que oui, tu vas rencontrer des affaires par rapport dans la forêt de la malédiction. Là. Mais à travers ça, bon, après ça, c'est ça, ils ont quand même mis des éléments liants. Là, c'est en différents actes, selon ce qui est là, parce qu'ils présument que tu vas partir au sud. OK, c'est sûr, il y a des joueurs trolls qui vont comme faire le tour en dehors. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi qu'on faisait pas ça. C'est sûr, c'est un jeu, livre dans cette là, tu n'as pas le choix, là. Mais dans le jeu de rôle, il rien qui t'empêche de faire ça autrement, d'y aller en volant, si tu trouves une façon de le faire. Donc, bref, c'est 5 actes qui finissent par une grosse bataille. Le premier acte, tu vas aller rencontrer Yastromo dans sa tour. Ça, d'ailleurs, c'est une image tirée du livre Donzette l'Héros, dans lequel il va t'informer sur c'est quoi ce fameux marteau-là et que tu peux acheter des affaires. Il y a des objets magiques à acheter. Fait que si tu as assez d'argent, tu te gâtes, tu achètes plein d'objets magiques. Donc, chacun des actes a vraiment ses propres petites règles au niveau des rencontres aléatoires, de ce que tu peux y trouver. Tu sais, le jeu, je pense qu'il veut vraiment te guider vers une expérience oppressante de cette forêt-là. Et comme j'ai dit, comme c'est tout le temps des belles maps, là, vraiment, ils ont vraiment travaillé fort. Là, ils sont allés chercher plein des détails intéressants. Probablement pour t'informer du plus possible de ce qui se passe, là, parce qu'à un moment donné, les joueurs peuvent faire n'importe quoi, c'est une forêt en plus. C'est ça, on n'est pas dans un livre Donzette l'Héros, évidemment, mais c'est ça. Sauf que là, dans le fond, ça prend quand même des infos pour savoir si les joueurs vont à droite, qu'est-ce qu'ils vont y trouver. S'ils vont là où c'est pas décrit dans le livre, qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Ouais, puis à la fin, il y a toutes les règles pour comme si tu utilisais les règles de bataille, les grosses batailles épiques présentées dans le Heroes Companion. Il y avait des règles pour des batailles de masse. Fait que tu as les règles pour essayer de simuler la bataille de masse. Fait que tu vas être vraiment impliqué dans une grosse affaire à la fin. C'est ça qui est prévu, tout dépendant de ce que les joueurs vont faire. Mon impression par rapport à cette aventure-là, je ne suis pas un fan de modules, mais lui, ce que je trouve intéressant de le faire jouer, contrairement à ceux que j'ai vus avant pour Advanced Fighting Fantasy, c'est que tu es quand même dans une forêt. Même si la forêt, c'est pas chez vous, même si c'est un endroit magique oppressant, je pense que les joueurs ont plus d'options, ils ont plus comme d'options pour se baquer, pour se sauver s'ils sont mal pris. Il y a moyen d'être moins coincé, d'être dans des situations où tu peux t'en sortir. Une forêt, c'est grand. Une forêt, tu peux aller dans toutes les directions si tu veux. Tandis que la citadelle du chaos, une fois que tu rentres là-dedans, tu rentres dans un moulin à viande. Dans le fond, tant que tu ne te sauves pas par la sortie, là, tu te fais grinder. Puis, sortir de la montagne de feu aussi. C'est un peu ça. Puis, c'est ça. Puis, si je regarde la première aventure qui avait sorti avec les premiers livres, là, plus de 10 ans, il avait sorti La Couronne des Rois en campagne, qui était un livre beaucoup plus mince que ça et qui représentait les 4 livres de la série Sorcellerie, le livre Donzette l'Héros, qui est vraiment une campagne épique. Mais en tant que tel, la série Sorcellerie, je trouve que le livre il est un peu bâclé parce qu'il est très linéaire. Il te décrit un peu dans l'ordre comment ça arrive dans le livre, mais tu n'as pas l'impression qu'ils vont t'aider si tu veux aller ailleurs. Faut que tu inventes. Bon, c'est pas mauvais non plus d'inventer, de se laisser surprendre par nos inventions. Mais il y avait quoi d'un peu linéaire pour aller chercher la fameuse couronne. Lui, j'ai l'impression que tu peux vraiment circuler dans la forêt un peu comme tu veux. Il y a peut-être une limite de temps par rapport à il y a une bataille qui s'en vient. Il y a peut-être moyen de mettre ça en jeu. Question de presser les joueurs à essayer de trouver le fameux marteau. Mais reste que je trouve que
c'est ça, contrairement aux autres, comme je disais, tu es moins pris dans un endroit, tu es dans une forêt, fait que tu as l'option de te promener pas mal et de rencontrer des dangers partout où tu vas. Tu vois, lui, ça pourrait me tenter comme... je trouve qu'il est bien organisé. Je trouve que, tu sais, ça, tu veux savoir quelle température qu'il fait, les rencontres aléatoires. Toutes les tables sont là pour vraiment t'aider, que tu n'aies pas toi-même à penser à de quoi. Je dis pas que c'est pas bien de penser, là, mais c'est le fun d'avoir un outil qui t'appuie puis qui t'inspire, en fait. Donc, la forêt de la malédiction, Forest of Doom, qui vient de sortir. Le prochain, The Magic Companion. Ça, c'est intéressant. J'ai lu l'introduction. En fait, il y a de cela peut-être 4 ans, je dirais. Il y avait sorti le Combat Companion qui se trouvait avec beaucoup de règles optionnelles pour gérer des combats à défis fantastiques. C'est un des reproches que le monde a sur défis fantastiques. C'est simpliste. Tu roules 2D, tu ajoutes ton habileté, c'est rien que ça le combat. Ben, moi j'ai démontré à travers une vidéo que ça peut être très varié un combat à défis fantastiques, qu'il y avait quand même du jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, puis que les jets de dés étaient critiques. Tu sais, la simplicité amenait un bon niveau de tension. Moi, je trouve que c'est ça, défi fantastique, Advanced Fighting Fantasy. Combat Companion, par contre, pouvait peut-être répondre aux besoins de ceux qui aimaient être plus tactiques dans ce jeu-là. J'avoue que c'est un paquet d'options. T'es prends ou t'es prends pas. Ça reste quand même que la base est là. La base simple, elle est là. Mais tu as plusieurs options qui peuvent peut-être rajouter du jus, si on veut, à la façon de gérer ça. Je me souviens que la dernière game que j'ai fait, on avait pigé des talents là-dedans, on avait regardé un peu les règles. Très intéressant comme livre. C'est un bon livre à avoir, un bon livre, une bonne boîte à outils d'options. Ben, il a voulu refaire ça avec la magie. Ce qui n'est pas mauvais en fait, parce que la magie des fantastiques, c'est vraiment spécial. Ok. À la base, dans le livre de base, tu as 3 types de magie. En dehors de ce que les clercs font, les prêtres font, ils ont de la magie divine, mais tu as la magie mineure qui est à peu près accessible à pas mal de monde. T'sais. Ça prend pas, ça te prend 1 point de magie dans ta stats magie, là, qui est vraiment pas beaucoup, mais avec ça, tu te débrouilles à faire des sorts mineurs, comme des cantrips. T'as le wizardry, finalement, la grosse magie sérieuse, qui demande des points de magie à dépenser et qui est très efficace. Sérieusement, c'est efficace. Et t'as la fameuse sorcellerie, qui est vraiment un game breaker de marde. On dirait que ça, c'est une affaire. J'ouvre mon cœur, je pense que j'ai déjà vu ce billet-là dans le passé, là, mais toutes les fois, j'ai fait une game de défis fantastiques. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Je pense que je vais faire un sorcier. Ça a de l'air intéressant. » Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, là. Mais pourquoi tu veux la faire Game Breaker? Ah, ça a de l'air intéressant. Comme si tu allais être original, là. Tu t'en viens casser la game, man. T'es pas original. Non, ben, j'exagère. Le sorcier est une variété quand même intéressante. On s'entend, il prend ses points d'endurance pour lancer des sorts, ce qui fait qu'il se met à risque quand même assez souvent. C'est lui qui a le fameux sort Z qui te fait voyager dans l'espace et le temps. Et ça, c'est un game breaker parce qu'on dirait que tout le monde... Ça, c'est comme l'histoire du phaser Star Trek, comme je parle des fois. Là, tu prends quelqu'un qui connaît pas ça Star Trek, mais il met un phaser dans les mains. Ah, il peut détruire, je détruis ma cible. Ben, t'as jamais vu ça dans Star Trek vraiment de même parce qu'ils font pas ça, les gens de la Fédération. Ben, on dirait que tu leur mets les mains le sort Z. On dirait qu'il est là, l'option est là, je peux le faire. Là. Puis là, à un moment donné, le joueur qui n'a pas le goût de se forcer, qui se sent dépassé par l'événement parce que « Oh non, je fais Z », mais c'est parce que ça fuck tout le monde, ça. Mais remarque que ça fuck tout le monde. Mais en fait, il disparaît carrément. Je pense que c'est une façon, peut-être, moi, je m'en move sur toutes sortes de sujets, là, mais peut-être le Z, c'est sûr, ça affecte surtout le joueur qui l'a joué. C'est sûr que son personnage disparaît. Est-ce qu'il est allé dans le futur? Est-ce qu'il est allé dans le passé? S'il est allé dans le passé, il faut que tu joues avec les effets du voyage dans le temps, en tout cas. C'est très amusant. Il est sorti au fil des années plusieurs suppléments qui présentaient d'autres types de magie ou des variantes de ce qui existait. Ici, on les compile toutes et on en ajoute. La magie, on va dire, c'est très coloré, c'est très varié dans Advanced Fighting Fantasy. Je vais juste trouver, ici, il y a une table qui répertorie tous les styles de magie et dans lequel livre tu le trouves. OK? Magie mineure, veut dire d'être magicien, wizardry, et sorcellerie, le fameux « Oh, moi, je suis quelqu'un de spécial, je vais jouer un sorcier. C'est intéressant, la sorcellerie. Si je fais ça, je deviens quelqu'un d'intéressant. »
OK, bon, on continue. La magie des masques. Conjuration. Nécromancie. Les tatous magiques. Battle Magic. L'enchantement. Le Chaos Magic. Ça, c'est un autre aussi que le monde, il s'essaye, il dit « Ah, je serais intéressant, je ferais ça. » Non! C'est Chaos Magic, c'est chaotique pour vrai. C'est la magie où tu fais un sort, mais s'il part tout croche, et tous les sorts du jeu, il y en a un random qui sort. Puis si tu contrôles pas comment il part. C'est malade. C'est ça. Ça, c'était dans le Heroes Companion. Naval Sorcery, ça, c'était dans Black Sand, donc la sorcellerie des marins. Combat Magic dans le Combat Companion. Black Sorcery, je ne replace pas ce livre-là, c'est aussi ça. Mais il y a magie noire, ok. Puis là, ici, on rajoute la maîtrise des animaux, l'inscription de runes, la magie primaire. Il appelle ça le Growth Tending. Je n'arrive pas à le traduire, celui-là. L'illusionnisme, les prophéties psioniques, Warlock. Bon, c'est ça. Puis Witchcraft. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent, évidemment. Là, veut dire, on s'entend, mettons, de la magie comme Animal Mastery, là, être l'ami des animaux. OK, oui, il y a l'équivalent de ces sorts-là qui existent dans les autres types de magie, même ceux de base. Là. Mais là, c'est sûr qu'on développe le concept. Tu veux vraiment être un magicien qui se pousse là-dedans, mais voilà, tu as une sorte de magie qui va vraiment t'amener là. T'sais. En tout cas, il y a vraiment de sortes de magie. Moi, je trouve que c'est ça. Là, on tombe dans un jeu où la magie, c'est un peu tout et n'importe quoi en même temps, mais ça devient intéressant, ça peut être surprenant, la façon que c'est manifesté, tu sais. Mais c'est très magique, le monde de Titan. Quand tu regardes ça, là, c'est sûr c'est juste narratif. Tu lis le texte dans un livre, dans un héros, puis il t'arrive de quoi. Mais ici, dans le jeu, évidemment, mécaniquement, ils font pas juste te le raconter. Tu as une mécanique qui supporte pourquoi que la magie se manifeste de cette façon-là. En gros, le livre, pour ce que j'ai feuilleté, c'est des tables et des tables et des listes et des listes. Okay? C'est un gros catalogue de magie. Comme qu'on aime les catalogues style années 80, noir et blanc. Où est-ce que tu as des images. Les autres, ils gardent vraiment un cachet comme si ce jeu-là était fait il y a 40 ans. C'est comme si ça serait sorti en même temps que les livres dans The Héros. Mais quand même, avec une certaine grâce et élégance d'un jeu qui a été fait par quelqu'un qui a pensé à son système. J'essaie juste d'amener, c'est ça. Puis bon, il y a comme une table pour faire les monstres magiques. Bref, des tonnes d'options pour les magiciens. C'est sûr, si je pars une campagne de défis fantastiques, je vais tout utiliser ça. Évidemment, je vais inviter les joueurs à consulter un peu les choses. Là, on tombe dans un jeu qui, si j'utilise tout, on tombe avec un jeu qui va demander quand même aux joueurs de faire un peu leur devoir. OK, comme certains jeux que je ne joue pas trop parce que je trouve que c'est de l'ouvrage pour les joueurs. On tombe dans un jeu qui est un peu là-dedans si on va dans les options. Évidemment, on n'est pas obligé de tout prendre. Le monde de Titan est vaste, ça ne veut pas dire que tout existe en même temps partout où ils vont. Là, des fois, on peut aller vers une région puis décider, les illusionnistes sont... Il y a comme une école d'illusionnistes, fait que là, OK, on commence à utiliser l'illusionnisme plus en grande quantité. Exemple. Mais c'est quand même le fun. C'est le genre de jeu. Là, c'est le jeu là, que tu vas partir, puis tu peux jouer vraiment longtemps à ça, ce jeu-là. Là. Tu as tellement d'options, tu peux tellement aller à droite puis à gauche, tout ça. Puis, moi, en tout cas, je trouve que c'est un jeu qui gagne en richesse à chaque fois qu'il sort un supplément. Je reste toujours fan de ce jeu-là. À un moment donné, peut-être je vais me lancer. Qui sait? Mais c'est ça. C'est une vidéo assez longue pour vous présenter 2 nouveaux livres de Advanced Fighting Fantasy. Donc, un autre achat spontané, un achat irréfléchi. Mais bon, ça va être beau dans ma bibliothèque, surtout quand elle va être installée dans mon sous-sol. Ça s'en vient. Je vais sûrement faire une belle photo de ça quand ça va être fini, mon histoire de sous-sol. Écoute, je pense que là, puis pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, le gros scoop, je vais en faire le unboxing de mes boîtes de déménagement. Ah, je me souviens pas de ça là. Ça va ressembler à ça. Question de remplir le web de mes vidéos. Voilà. C'était assez long, mais voilà. Monsieur, très heureux d'avoir 2 nouveaux livres de Advanced Fighting Fantasy. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.